Et si on change de sujet, mon oncle? Et si on parle de cette sauvage que tu as osé demander pardon aujourd'hui? Qui t'a raconté ça? Ne me pose pas de questions. Est-ce que tu as vraiment demandé pardon à cette fille noire? Ben oui. C'est moi qui avais tort, je devrais m'excuser, il n'y a rien de mal. Pourquoi tu es si en colère? Peu importe, tu as tort ou pas, tu ne devrais pas te rabaisser, encore moins devant une fille noire. Tu sais bien que je déteste les noirs, ils sont si sauvages et dangereux. Mais pourquoi tu détestes autant les noirs? Ils sont tous comme nous, il n'y a qu'une différence de couleur. Ils sont géniaux. Je me souviens de Tania, elle me manque tellement. Elle prenait soin de moi comme si j'étais un petit prince. Ne mentionne jamais le nom de cette sauvage ici, c'était une erreur. C'est elle qui t'a empoisonné l'esprit depuis tout petit. Elle était ta servante, tu étais proche de lui, je me souviens que tu avais toujours des petites discussions secrètes avec elle. Un jour elle a disparu sans laisser de traces et tu n'as rien fait pour la retrouver, on dirait c'est ce que tu voulais à l'époque. Tu oses m'accuser? Non, pas du tout, mon oncle. Je suis fatigué, je vais me reposer. Je ne permets pas à cette fille noire de piéger Maxander tout comme Tania avait fait avec moi. Je sais s'il se rapproche d'elle, il va finir par tomber dans son charme et si cela arrive une fois, il va être addicté. Ces filles noires sont comme de la drogue. Je dois l'en empêcher. Max? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ton oncle vient de me dire que tu as demandé pardon à une fille à l'université. On dirait que c'est la fin du monde. Maman, dites-moi depuis quand demander pardon est devenu une mauvaise chose. Tu n'as jamais demandé pardon dans ta vie, toi. Le problème n'est pas le fait de demander pardon, c'est parce que... Quoi? Parce qu'elle est une fille noire. Maman, arrête. J'en ai marre de vos histoires de couleurs, j'ai 28 ans, je sais ce qui est bien ou pas. Mais... Pas de mais maman, laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Bonne nuit, maman. Je ne comprends rien, Alberto. C'est toi le problème, tu n'es pas capable de bien élever Max et maintenant à cause de cette sauvage il commence à nous décevoir, il devient si arrogant. Je ne permets pas à cette malédiction de tomber sur mon fils. Moi je connais quelqu'un qui peut vous donner des informations sur elle. Qui? J'ai une amie qui la connaît bien, elles sont tous deux à l'université où Max travaille. Dans ce cas je veux la voir. Pas de problème, je vais l'appeler maintenant ma tante. Au revoir maman. Au revoir ma fille, passe une très bonne journée, que le Tout-Puissant te protège du mal. J'espère que ce grognon ne me dérange pas aujourd'hui. Aïe, Black. Tu es tout en sueur. Comment as-tu fait pour venir ici à pied tous les jours? Tes parents n'ont même pas capable de te donner une petite voiture. C'est répugnant de faire autant de kilomètres tous les matins. Je suis tellement triste pour toi. Tu es si intelligente, malheureusement tu es malchanceuse. Je me demande comment tu vas faire pour payer les frais de l'université. Si tu veux, je peux t'aider. Je te donne tout ce que tu veux. En échange, tu viens travailler chez moi comme domestique. Et, je te parle, pourquoi tu m'as pas répondu? Qui? Moi? Oui, c'est à toi que je parle. Désolé, j'ai rien entendu, mon esprit était occupé à penser à mes devoirs, tu perds ton temps. Quoi? Gabriella. Fais-nous une présentation des 9 cadrans de l'abdomen. Je m'en souviens pas monsieur. Aux examens fait pareil, je serais ravi de te donner des notes amusantes. Qui d'autre veut essayer? Moi je vais essayer, professeur. Très bien. La région antérieure de l'abdomen est découpée par des lignes virtuelles en 9 cadrans. D'abord on a la ligne bisecostale qui... Et comment oses-tu me parler comme ça, sauvage? Qui es-tu? Je suis ce que tu ne seras jamais. Je suis Ophélia Lagrande, une femme d'affaires très connue. Et professeure d'université.
Toi tu es le petit chien qui attend les miettes venant de la bouche d'Alberto qui pense que le porc vous appartient. Dégage de mon chemin. Ta bouche sent si mauvais, je n'arrive pas à respirer. Vous les blancs, je me demande si l'hygiène est votre ennemi. Tous les parties de votre corps font une faisceau pour dégager des odeurs nauséabondes. Quoi? Femme noire, qu'est-ce que tu viens de dire, malédiction? S'il existe une malédiction dans le monde, c'est bien vous les blancs. Même le fait que vous produisiez des produits d'hygiène vous sentez si mauvais, même les charognards ne pouvaient pas passer 2 minutes près de vous. C'est parce que nous les noirs nous sommes faits en acier, ce qui nous permet de rester près de vous pendant tout ce temps, sans développer un cancer du poumon. Et c'est pourquoi je ne porte pas des vêtements blancs, ils sont beaucoup trop salissants. Je me souviendrai de toi. Prépare-toi, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je t'attends, cochon marron, malodorant. Ramène-moi vite à la maison, cette chienne vient de gâcher ma journée. On dirait que c'est la malédiction de Tania qui tombe sur moi à chaque fois. Il y a toujours des noirs qui pourrissent ma vie. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Patrou, c'est une femme d'affaires très connue et professeure d'université, elle n'est pas aussi facile que ça. Madame après paracétamol ça, si monsieur ça yo tout nain, c'est sûr que cochon, manger sentiment yo non po banane Jean maman t'égain habitude dim, passé que pas gain personne sous la terre, 400 sentiments non niveau ça. Map fait yo respecter mou. Yo pensé des pio et haïtien yo pensé yo kavin galopé kitiorini. Content madame. Vas-y vite, je suis en retard. Et toi, que penses-tu que tu es? Tu prends toujours devant pour répondre à toutes les questions du professeur, pour recevoir des louanges à ma place. Tu n'as pas besoin de faire tout cela pour attirer le professeur Max vers toi. Tu es une fille noire désespérée, il ne sera jamais intéressé par toi. Je ne suis pas venue ici pour intéresser personne, je suis là pour mes rêves. Si c'est pas le cas pour toi, tu es libre de prendre tous les hommes de l'université, c'est pas mon problème. Tu ne fais que me chercher des ennuis depuis ce matin, j'essaie de t'ignorer et tu persistes. Si tu me cherches, tu me trouveras. Si ton cerveau est si vide, c'est pas mon problème. Professeur Ophelia. Et Max, ça va? Ben oui, je vais bien, et toi? Je vais bien, je suis contente de te voir. Oh mon Dieu, pourquoi c'est si compliqué? Je n'arrive pas à faire ça toute seule. Et pourquoi tu ne demandes pas un peu d'aide? Professeur Ophelia. Vous ici? Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai personne à qui demander de l'aide. J'en ai que ma petite sœur ici, elle est en première année. Est-ce que c'est urgent ce que tu fais? Je voulais t'aider mais j'ai un cours en première. Ne vous dérange pas, je me débrouillerai. Merci beaucoup. Comme tu veux. Je veux que tu me donnes toutes les informations nécessaires sur cette femme le plus rapidement possible. D'accord, monsieur. De quelle femme est-ce que tu parles, Alberto? Tu es toujours là en train d'écouter mes conversations, j'en ai marre de toi, Juliana. Tu devrais me répondre, Alberto. J'en ai assez de cette situation, tu me traites comme une étrangère, je suis ta femme, j'ai le droit de savoir tous tes faits et gestes. Tu perds ton temps, je suis fatigué, laisse-moi tranquille, tu deviens de plus en plus pleurnicheuse comme ta fille. Monsieur Alberto m'a déjà parlé à ce sujet. Je ne vois vraiment pas comment déguerpir cette fille de l'université. Je ne suis pas la seule qui dirige l'université. Débrouille-toi, sinon je m'assurerai que Max quitte l'université, il y a beaucoup de moyens de la mettre dehors. Pourquoi les noirs sont tous arrogants? Elle m'a osé dire que j'ai une odeur désagréable. Elle dépasse les bornes, je vais la faire regretter ses insultes. Et toi? Attends, c'est toi que j'attendais depuis tout ce temps. Comment oses-tu nuire à mon fils et lui forcer à te demander pardon? De qui parlez-vous, madame? Ne te fais pas la maligne, je parle de Maxander. Il m'avait humilié à cause de la couleur de ma peau, c'est tout à fait normal qu'il me demande pardon, cela prouve qu'il est humain. Je ne vois pas pourquoi vous êtes venu me parler de ça. Si vous êtes sa mère, vous devriez être fier de lui car son éducation n'a pas échoué. Si cela vous dérange, c'est que vous n'êtes pas digne d'être sa mère. Excusez-moi, je dois partir. Vous osez lever la main sur moi, je vais appeler la police. Côté Anne t'assemble Ligatin à l'édifice folle et toujours pressé. On dirait que tu cherches ta copine. Vous êtes là, professeur? Oui, je suis à la recherche d'un livre et par hasard je tombe sur toi en train de chercher ta petite amie. Elle n'est pas ma petite amie, c'est ma petite sœur, Anne. Tu parles de la petite noire Catalia.
Oui. Elle est si intelligente, je l'apprécie tellement. Ta famille a beaucoup de chance d'avoir des enfants comme vous. Merci. Moins rimeké ou pas les créoles bien ou c'est haïtien? Oui parents moins yo soti Haïti, malgré moins fait ici ça pas empêché moins pas les créoles. Intéressant. Moins tout ce haïtienne. Foc ou fait en pile attention ici à yo pas trop un haïtien pas jamais baisser tête devant personne sinon yo a piétiner ou... Monsieur. Cette femme vient de me frapper en toute conscience ici même, en sortant de l'université parce que je suis noire, elle me traite comme un animal sauvage. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Vous m'arrêtez pour une fille noire. Madame, il n'y a pas une question de couleur, c'est la justice qui parle. Vous ne devrez pas frapper la fille, encore moins dans la cour de l'université. Quoi? Comment ose-t-elle te frapper? Je vais porter plainte. Non maman, la police l'a déjà arrêtée. Alberto Max, la police vient d'arrêter Rina. Quoi? La police vient d'arrêter maman. Allons voir. Maman. Max, mon fils, où est ton oncle? Sors-moi d'ici. Pourquoi tu es là maman? C'est cette fille noire que tu as osé demander pardon qui m'a fait arrêter. Al-Katalia? Oui, c'est bien elle. Et pourquoi elle t'a envoyé en prison maman? J'ai rien fait, elle m'a insulté en me disant que je ne suis pas digne d'être ta mère, tu es quelqu'un de bien, et moi je suis une sorcière, j'étais obligée de la frapper. Tu ne devrais pas la frapper maman, tu sais que c'est mal, et qu'est-ce que tu faisais à l'université? Cesse de poser des questions à ta mère Max, si elle a fait ce qui est bien, ces noirs cherchent toujours de la bagarre. Cette fois-ci, je ne vais pas épargner cette sauvage. Rina, ne t'inquiète pas, je vais voir ce que je peux faire pour te faire sortir d'ici le plus rapidement possible. Vous n'êtes même pas capable de voir ce qui est bien ou mal quand il s'agit des noirs. Quoi? James? Eva? Comment oses-tu me tromper, James? Avec une fille noire en plus? Attends-moi Eva, je vais t'expliquer. Je ne veux rien entendre. Et toi, tu n'as pas honte de toi? James est mon petit ami. Et alors toi et moi nous ne sommes pas amis. Comment je devrais savoir que James était ton petit ami? Il m'a jamais dit qu'il avait une copine. Tu es si méprisable, dégage de ma vue. Mais Eva, écoute. Anne. Côte Léo? Laisse Ali Paco rentrer. Pas que non maman. Lise est sortie. Oh demoiselle, ça semble sous. Mademoiselle, tu sembles être ivre, tu dois rentrer chez toi. Aide. Moi. Donne-moi le numéro de tes parents, mademoiselle. Non. Papa. Va-tu? Juliana, à toi dehors, à 7 heures tu restes ici pour me surveiller. Non. C'est... Et Eva. Eva, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas encore rentrée, je ne sais pas ce qui arrive, ma sœur est en prison et ma fille a disparu. On dirait qu'une malédiction nous tombe dessus. Comment ça, elle a disparu? Voici Eva. Eva, ma fille. Eva. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Pourquoi elle est dans cet état? Moi. J'ai rien fait, je la retrouvais saoulée dans un bar, et je la ramène, je ne connais même pas ta fille. Et vous les noirs, qu'est-ce que vous voulez de moi? Tu essaies d'enlever ma fille. Juliana, rentre avec Eva, je vais appeler la police. La police. Mais j'ai rien fait, je voulais juste aider votre fille, et c'est comme ça vous me remerciez, vous êtes affreux.